Bonjour, bonjour messieurs, dames, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, j'en pleurerai. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un vlog depuis le CES de Las Vegas, le CES 2025. Je suis devant les escalators de la mort du Caesars Palace au Strip de Las Vegas et je vais me diriger vers le lieu-dit où Samsung va présenter ses gammes 2025. Alors je ne sais absolument rien de ce qu'il va se passer, mais les gens de Samsung m'ont dit viens, il y a du lourd. Alors qu'ils me disent ça tous les ans, mais ils m'ont dit cette fois-ci, si ce qui est annoncé est montré, ça va être du délire. Alors croyez-moi que je tremble des genoux comme jamais et je me dirige en courant vers cet endroit où, paraît-il, la mise en scène est dingue et où les produits présentés relèvent de l'exceptionnel et extraordinaire. Rappelez-vous, l'année dernière, quand même, c'est le moment où j'ai rencontré pour la première fois ce téléviseur, le S95D, avec ce système anti-reflet unique au monde. C'est là, à cet endroit, que j'ai vécu ce moment historique de ma carrière, parce que j'ai vécu un truc que je n'avais pas vu auparavant. Alors, est-ce que Samsung va parvenir à avoir sur moi le même effet maintenant avec quelque chose que j'aurais jamais vu et que je pourrais vous montrer? Alors ça, j'en serais super content. Et d'abord suspense, avant de rentrer, je vous montre un petit peu Las Vegas. Voilà, on est bien placé, parce que le Caesars Palace, c'est super beau. Donc je vais aller prendre mes billets à la caisse et je vais rentrer et rencontrer Vincent, Guillaume, Daniel, qui vont me faire le sketch comme Jaja et qui vont me dire bah regarde et tout, et j'attends que ça. Moi j'attends que ça. Écoutez, je suis là pour ça. Donc c'est parti. Le grand moment est arrivé. Regarde, je vais rentrer. Je vais rentrer pour retrouver mes interlocuteurs. Voici donc ce que Samsung appelle le first look. Donc les avant-premières de Samsung, ces moments où on voit des produits avant tout le monde. Alors bien sûr, IA. C'est le fer de lance de toutes les marques. Et Samsung a attaqué très très tôt sur les téléviseurs. Voilà. Wap. Oh là là, Vincent. Ça va ? Bien et toi ? Salut Pépé. Je suis en pleine forme, Vincent. Moi je suis content de te retrouver parce que on a des bons souvenirs avec toi. L'année dernière, tu as présenté le S95D qui est un téléviseur exceptionnel. J'ai dit cette année, que se passe-t-il chez Samsung ? Tu vas nous expliquer tout ça. Eh bien écoute, on a aussi de très belles choses. Donc déjà bienvenue au First Look 2025, qui est effectivement l'événement qui annonce nos nouveautés télé et barre de son juste avant le démarrage du CES. Et on a encore installé de très belles choses, donc tu vas avoir très bons souvenirs aussi cette année. Alors ça commence effectivement par la sortie de nos nouveautés télé, avec en premier, effectivement on a beaucoup parlé l'année dernière, ce S95F, donc qui est le remplaçant du S95D. Donc produit dont on a beaucoup parlé, puisque c'est le premier OLED intégré dans un filtre anti-reflet, zéro reflet, qu'on a même appelé zéro reflet, avec un écran extrêmement fin, un boîtier One Connect. Et cette année, au-delà de continuer sur sa lancée, il va amener deux nouvelles choses. La première, c'est effectivement une nouvelle taille, puisque vous voyez qu'on a un 83 pouces. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va être aussi 30% plus lumineux. Donc non seulement on va garder cet écran, on va dire, zéro reflet, mais effectivement aussi il va être encore beaucoup plus lumineux. C'était déjà une de ses caractéristiques principales l'année dernière qui a été saluée dans tous les tests, y compris par les tiens. Tout le monde l'a encensé, ce produit. Voilà. Donc là maintenant, il revient en 83 pouces. Exactement. Donc vous avez un OLED 83 pouces avec cet anti-reflet plus de lumière. Exactement. C'est du délire, mais où ils vont s'arrêter ? On parle pas de tarifs parce qu'il n'y a pas de tarifs à Las Vegas pour le moment. Non, pas encore. On va entrer un peu plus en détail dans la gamme S95F qui est déclinée en 4 diagonales d'écran, 55, 65, 77 et 83 pouces. Pour les 55, 65, 77 pouces, c'est la deuxième génération de dalles QD OLED Samsung avec toujours le revêtement anti-reflet. Le modèle géant, donc 83 pouces, utilise lui une dalle OLED White OLED classique fabriquée par LG Display, mais ajoute évidemment le traitement anti-reflet nouvelle vague extraordinaire. Il faut savoir que cette nouvelle gamme accentue le rendu du noir, préserve les détails dans les zones lumineuses, efface donc une partie des reflets. Il y a un gain de luminosité qui devrait avoisiner les 4000 nits, ce qui serait une première mondiale dans le monde de l'OLED. La gamme S95F devrait bénéficier d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz en définition 4K pour les joueurs sur PC et offre une section audio en 4.2.2 canaux, 70 watts avec une spatialisation Dolby Atmos. Mais après, sur les séries qui vont continuer effectivement là aussi l'année prochaine, on va avoir du S90F. Ah, le S90, ouais. Tout à fait, qui lui va aller du 42 au 83 pouces, donc on aura aussi un 83 ici, donc on aura du 42, du 48 dans les petites tailles, qui devrait en tout cas en 42 arriver bien cette année au niveau de la France et de l'Europe.
Donc cette fois-ci, tu auras un 42 pouces, a priori, pour la France. Voilà. Parce que les gens le voulaient, hein, le 42 pouces avec ce modèle. Hein. Donc mais ça commence très fort. De l'OLED, pour les gens qui en douteraient, Samsung continue l'OLED, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors qu'est-ce que tu as après? Parce qu'il y a des surprises. Continue, il progresse encore, puisqu'on a pris des parts de marché très importantes cette année, donc on va continuer à en prendre, ne t'inquiète pas. Ça y est, c'est parti. Ça y est, le Vincent est lancé, on ne va plus l'arrêter. Contrairement à la série Superstar S95, la série S90 n'a pas le super anti-reflet révolutionnaire. Par contre, de très belles diagonales d'écran. Il y a du 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Attention, il y a un trick. Il y a uniquement les modèles 55, 65, 77 pouces qui ont la technologie QD OLED. Les autres modèles, donc 42, 48, 83, utilisent des dalles LG White OLED traditionnelles. Avec derrière tout ça un gros processeur. C'est le même processeur que celui qui est présent sur le S95F, avec notamment un upscaling 4K à tous les côtés. Par contre, la fréquence de rafraîchissement reste à 144 Hz pour les rois du gaming. Et ensuite, on a le S85, d'accord, qui est donc effectivement notre modèle, qui lui aussi va intégrer un 83 pouces, donc on va avoir 3 83 pouces l'année prochaine. Voilà, et là on sera du 55 au 83. Les OLED S85F sont les petits bébés du lot. C'est une petite série, en fin de compte, qui dispose d'une dalle OLED classique et qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les deux autres en étant beaucoup moins lumineuse. Elle est disponible en 4 diagonales d'écran, 55, 65, 77 et 85 pouces, avec le nouveau processeur à l'intérieur, le NQ4 AI Génération 2, conçu pour optimiser l'image de tous les côtés. La section audio de cette série, c'est du 2.0 sur 20 watts. Vous avez donc 3 83 pouces sur 3 gammes différentes. Tout à fait. Poussez à fond sur les grandes diagonales, quoi. Exactement, on aura l'année prochaine, alors là je vais parler de toute notre gamme, 13 modèles en plus 80 pouces et plus. Donc on va avoir énormément de très grande taille dans beaucoup de séries. Dont des OLED. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous poussez sur l'OLED en grande taille. Exactement. Et ça, il y a peut-être d'autres marques qui le font un peu moins, mais vous y allez à fond. C'est ma surprise de voir que vous ayez comme ça des grandes tailles. On pensait que l'OLED c'était compliqué d'avoir des grandes tailles parce que les prix montent, mais vous poussez là-dessus. Exactement. En parlant de grande taille, Vincent, justement, Supersize Your Experience. Exactement, puisque pour la première fois, on annonce un 115 pouces. Donc là, c'est un QN90. Donc c'est notre plus grande taille, on n'a jamais fait de taille aussi importante sur une partie Neo QLED 4K, et donc on a le premier 115 pouces de la gamme Samsung qui, comme tu le vois en plus, non seulement est effectivement magnifique, je l'ai dit auparavant, on a 13 écrans qui auront 80 pouces et plus, mais en plus de ça, on va le voir, ce produit est extrêmement fin. Ah ouais. On a un 85 pouces d'épaisseur. Il reste quand même, ça reste un morceau. Voilà, mais pour cette taille d'écran, c'est un produit qui est extrêmement fin. Voilà, donc on va continuer à pousser les grandes tailles, à développer les grandes tailles qui sont aujourd'hui un des éléments de croissance de notre marché. Le problème des grandes tailles, on va pas se mentir, Vincent, c'est le prix en même temps. Puisque les gens ont envie de grandes tailles, mais si je sais pas quel prix ça fera, mais j'espère que ça sera. Alors j'ai pas les acceptable. prix ici, non, on les a mais pas. on a quand même, les grandes tailles se démocratisent quand même globalement sur le marché européen et mondial. Donc on a quand même aujourd'hui des prix qui sont beaucoup plus accessibles qu'on a à une époque. Je sais que pour nous en Europe, le 8K est une valeur abstraite, très abstraite. Mais ici, pas du tout. N'oubliez pas que le CES de Las Vegas est un salon mondial. Samsung est asiatique, c'est normal. En Asie, le 8K existe réellement. Et il y a beaucoup de modèles qui sont ici et qui sont 8K. Changement de main, changement de vilain, Vincent, c'est quoi tout ça ? Eh bien ça, ce sont nos produits flagship ou nos produits les plus, on va dire, haut de gamme dans nos séries Neo QLED. Avec ici, le produit qui pour nous est le produit, on va dire, héros de notre gamme, qui est le Q990F. Donc là, on est sur un modèle 8K avec ce qu'on appelle un écran Infinity. Donc comme on peut le voir, on n'a quasiment pas de bord. Ah ouais. D'accord ? Ouais. On est sur un modèle qui est extrêmement fin. Je vais te laisser passer sur le côté. Hop, on passe. Voilà, avec le son qui sort ici. Il garde, en termes de design, on l'avait vu l'année dernière ensemble, ce qu'on appelle son pied flottant. Donc si tu viens t'asseoir là sur le petit, qui permet d'avoir l'impression que l'écran flotte. Mais il va aussi intégrer 2 grosses innovations cette année, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. La première chose, c'est qu'il va intégrer le filtre sans reflet. Mais non. Du S95, qui va arriver sur des modèles Neo QLED. Et donc ce produit-là a aussi un écran sans reflet. Donc sur les modèles uniquement 8K ou 4K chez vous ? Alors on va l'avoir sur tous les modèles 8K, donc sur 2 séries 8K et aussi sur une série 4K, la série QN90. Donc on va avoir 4 séries qui vont intégrer ce filtre sans reflet. C'est du délire. Là, c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, on va pas se mentir, Vincent, on est en France, et pour les gens, quand on parle de 8K, c'est très très abstrait. Je sais bien que vous dites qu'on fait du 8K parce qu'on upscale des sources. C'est vrai que c'est des produits qui sont encore atypiques
et qu'il le reste malgré tout. Alors, on reste sur des produits premium, c'est vrai. Bah ouais. Mais pour nous aujourd'hui, encore une fois, on parle de 8K parce que c'est la meilleure résolution. Mais néanmoins, pour nous aujourd'hui, n'importe quelle source peut, dans cette télé-là, amener à une meilleure résolution d'image, puisque cet upscaler nous permet, avec n'importe quelle, encore une fois, qualité d'image, d'amener la meilleure qualité d'image sur une télé. Ça, je suis d'accord, mais tu sais, pour les gens qui nous regardent, ça reste malgré tout, il n'y a pas les sources réelles, tu vois. Mais vous, là, ce que je vois, c'est grande taille, 4K, 8K et un boîtier un peu magique qui est là-bas en plus. Alors la deuxième chose de ce produit-là, effectivement, je dis, il y en avait deux choses. La deuxième, c'est effectivement l'arrivée d'un boîtier One Connect sans fil. Alors ce modèle-là va en fait avoir deux boîtiers. Il a un premier boîtier derrière qui permet de garder une alimentation déportée si on le souhaite avec un petit câble. Et la deuxième chose, c'est d'avoir effectivement ce boîtier sans fil sur lequel on va pouvoir brancher tous ces appareils. Donc ce boîtier-là a aujourd'hui un Wi-Fi 6 qui lui permet aujourd'hui, d'avoir une portée de 10 mètres et deuxième chose, d'être mis dans n'importe quelle boîte ou on va dire placard. Il passe à travers les portes ou les placards. Donc aujourd'hui, on peut totalement intégrer ces produits à distance, à plus de 10 mètres, sans aucune problème de déperdition et sans point de directivité. Donc ce boîtier One Connect est disponible en 8K pour le moment, pour le premier et pour celui-là, c'est ça? Tout à fait, exactement. Il le sera aussi, on va voir après, sur une autre innovation, mais je vais en parler après. Dans tous les cas, ça fait tourner la tête, mais ça s'annonce un petit peu cher tout ça. Oui, attends, regarde-moi, dis-moi la vérité, t'as mis d'autres choses. Bon allez, on avance. Et donc comme je te le disais, on a aussi d'autres modèles effectivement, parce qu'on aura 4 modèles, enfin 4 séries qui vont intégrer ce filtre anti-reflet. On a aussi le QN900, donc qui est effectivement notre modèle 8K, on va dire, milieu de gamme. Mais aujourd'hui, on va là aussi intégrer cet écran anti-reflet, ou sans reflet, avec un tout nouveau design qu'on a appelé le Metal Frame, puisqu'on a aujourd'hui un écran effectivement Neo QLED 8K qui va intégrer un bezel, un cadre frame-like, et donc on va pouvoir aussi avoir tout un côté design sur la partie d'un écran Neo QLED. Et le dernier produit, c'est le QN90, donc qui va être notre modèle 4K haut de gamme, qui va lui aussi venir intégrer exactement le même système d'anti-reflet sans reflet sur une gamme Neo QLED 4K. Parce que c'est le souhait de tout le monde d'avoir sur les modèles OLED, vous avez maintenant des gammes d'OLED, cet anti-reflet qui se pointe, mais là, on va attendre un petit peu encore. On va attendre un petit peu encore. 2026, 2027. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Bah écoute, on l'attendait, ça fait quelques années quand même qu'on l'attendait, on a un nouveau frame. Alors le nouveau volet s'appelle le Frame Pro. Il est pro pour les pros ou il est vendu au grand public? Alors non, pas du tout, il est pour lui au grand public, je te rassure. On a même dit dans la keynote au départ qu'on a atteint cette année les 5 millions de pièces en frame vendues dans le monde. Voilà, donc c'était un chiffre à noter. On va effectivement avoir l'année prochaine 2 gammes de frames. Le frame que vous connaissez aujourd'hui, qui va aller du 32 au 65 pouces, qui va continuer dans une nouvelle version, ce qu'on va avoir effectivement après en termes de connectivité. Et on va avoir effectivement son grand frère, le Frame Pro, qui va attaquer à 65 pouces, donc il va faire du 65 pouces au 85. On aura 2 modèles en 65. Et ce nouveau Frame Pro va amener 2 choses. La première chose, il va passer en Neo QLED. Donc on va amener les Neo QLED au sein du frame, tout en gardant sa dalle mat. La deuxième chose, c'est le boîtier déporté sans fil. Non. Vous avez lui aussi. Voilà, qu'on recommence. Ce qui va nous permettre effectivement d'avoir l'intégration parfaite de son frame pour totalement le mettre au mur comme un tableau et déporter tout ce qu'on peut avoir là aussi avec 10 mètres de portée. Il est 4K celui-ci? Tout à fait. D'accord. Donc est-ce que tu as une idée par exemple des dates de lancement de celui-ci ou on n'est pas encore sur les dates de lancement ici? Alors si on sera sur Q2, donc on sera horizon avril-mai en termes de lancement. Et bien entendu on garde sur le Frame Pro tout ce qui fait le frame, c'est-à-dire les cadres interchangeables, des cadres plats, des cadres biseautés, toutes les couleurs qu'on a dans la panel aujourd'hui de la gamme Samsung. Donc on garde le même principe de produit que ce qu'on a sur un frame. Vincent, il y a une grosse nouveauté là quand même. C'est drôle en plus. Alors comme tu le sais effectivement, dans les écrans lifestyle, on a aussi les projecteurs. Et dans les projecteurs, on a la courte focale, on avait le freestyle, et bien on a maintenant un nouveau petit produit qui s'appelle le Premiere 5, d'accord, dès qui est effectivement le premier projecteur ultra courte focale en triple laser qui va finalement associer un côté intégration et facilité d'installation avec un côté mobilité au sein de la maison, puisque ce produit-là, comme vous le voyez, est un produit très compact, qui permet aujourd'hui d'avoir un écran jusqu'à 100 pouces où on le souhaite dans la maison. Vincent, en plus, il y a un trick avec ce projecteur. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on vient lui installer son petit accessoire, on transforme ça en écran tactile. Et on voit par exemple, là, on peut jouer sur du casual gaming. Là, je suis à Candy Crush, donc je prends par exemple ma petite tomate, je la mets à droite, et voilà. On peut faire du dessin, on peut imaginer même d'avoir un clavier virtuel, voilà, pour avoir toute une partie, encore une fois, intégration de ce produit au sein de l'habitat. Tout à fait aussi brancher son PC dessus, en faire un écran, on va dire de PC à la maison, en le mettant sur un mur de façon quotidienne.
Il y a du son chez toi, il y a du son, Vincent. Toujours du son. Alors sur la partie barre de son, on a quelques annonces. La première, c'est l'arrivée d'un tout nouveau caisson sur nos barres de son Q-Series. C'est ce caisson-là. Comme on le voit, ce caisson il est beaucoup plus petit que ce qu'on avait auparavant. Il perd 58% de volume, avec 60% de volume par rapport au précédent, tout en étant une fois et demie plus puissant, puisqu'il passe de 200 à 300 watts. Donc voilà, on a aujourd'hui pensé aussi à faire un caisson plus sympa, plus compact, qui se permet beaucoup plus d'intégrer tout en ne perdant aucune qualité sur la partie sonore, même bien au contraire. Il est vendu avec quelle barre de son Alors il sera vendu avec toutes les séries Q-Series, de la Q800 jusqu'à la Q900. Voilà, donc on a plusieurs modèles qui vont être équipés de ce caisson. Donc il y a une nouvelle 990E ou un truc comme ça qui sort. Alors c'est celle-là qu'on voit ici. Donc il s'appelle la 990F. F. Bah oui. Oui, vous êtes sur F maintenant. Qui effectivement va intégrer aussi un nouveau design, comme on le voit, beaucoup plus qualitatif. Système en grille totalement alu et ce nouveau caisson. Et le nouveau caisson avec, et en surround inchangé. Et à l'intérieur, normalement, il y a un système inventé par Samsung et Google qui s'appelle Eclipsia. Tu peux en parler un tout petit peu ? Alors je peux en parler un petit peu. Aujourd'hui, on a essayé de développer avec Google un système qui nous permet d'amener un son 3D sur des images et des contenus qui d'habitude n'en ont pas, principalement les contenus YouTube. Donc ça va nous permettre aujourd'hui, grâce à ce système-là, d'amener sur des contenus, on va dire, à la base moins qualitatifs, un son 3D immersif au sein de nos télés, de nos barres de son. C'est exclusif à Samsung et Google ? Tout à fait. C'est exclusif à Samsung, en tout cas cette année, ce sera exclusif à Samsung pour 2025. Tout à fait. D'accord. Un créateur peut utiliser le système pour créer une vidéo sur YouTube avec Eclipsia, avec un son 3D, on ne va pas parler de Dolby Atmos ou autre, et c'est uniquement vos systèmes à vous qui pourront le retranscrire. Tout à fait. Une télé Samsung avec une barre de son Samsung, puisqu'effectivement, ce système-là passe aussi par la partie télé, donc il faut une télé Samsung. Donc ça va faire plaisir. C'est les paroisses encore, Vincent, des paroisses. On en reparlera sur la chaîne, je ferai une vidéo sur Eclipsia parce que ça me paraît intéressant et peut-être que le système va s'ouvrir sur d'autres choses puisque c'est Google et vous, peut-être voir, mais ce n'est pas du Dolby Atmos, c'est vraiment un truc à vous. Tout à fait, c'est qui spatialise. Exactement. Encore de l'audio, Vincent, barre de son. Eh bien, tout à fait, alors avec un tout nouveau modèle, parce qu'aujourd'hui on s'est posé beaucoup de questions sur la gamme, c'est qu'effectivement on a une barre de son premium qui monte aujourd'hui en termes de capacité et puis aussi c'est un marché qui est en pleine explosion, mais très souvent ces produits ils sont quand même assez imposants. Ouais, mais ça plaît aux gens, ça veut dire qu'il y a du son qui sort. C'est exactement, ça plaît aux gens, mais on s'est dit comment faire un produit aujourd'hui qui allie cette capacité de puissance et sonore, et de qualité sonore, tant il y a un produit qui soit quand même design et intégré. Et donc ça c'est la QS710, c'est un produit aujourd'hui qui va intégrer un son gyroscopique. Donc ce modèle là il est présenté en vertical, mais en fait il peut aussi se mettre en position posée horizontale. Pardon ? De lui-même il va effectivement changer les HP. C'est une gyroscopie, donc il sait à quel moment il se trouve comme ça ou bien accroché au mur. Exactement. Ça c'est assez dingue, ça peut rendre service aux gens. Il va adapter son traitement audio par rapport à la position de la barre. C'est-à-dire mur ou assis comme ça. Ça c'est pas mal. Quelle est la référence du produit ? QS710. 710. Exactement. Q1, Q2, donc Q2. Deuxième trimestre, tout à fait, ça lancer le produit. Voilà, ils ont Optimize Surround Sound, no matter how you place it, avec mon bel accent anglais absolument abominable. Donc avec Q-Symphony à bord, avec tout ça. Avec Q-Symphony, bien entendu, toujours la capacité de Samsung d'intégrer totalement la relation de ses barres de son et son écran, et aussi par exemple son Music Frame qui est ici. Donc on peut regarder d'autres produits dessus, et tous ces produits-là vont se positionner de façon intelligente, et la qualité du son, et grâce à l'IA aussi, dont on parlera après, on va pouvoir effectivement avoir encore un son optimisé. Futuriste ici, hein. Futuriste. Alors, effectivement, pour nous, c'est on va dire l'avenir de la télé. Alors, c'est même plus que l'avenir parce qu'en fait, c'est déjà concret. On a beaucoup parlé d'IA, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui au CES et on en parle depuis déjà 2 ans. Samsung aujourd'hui, depuis déjà quelques années, il travaille bien entendu. Mais aujourd'hui, on va passer pour nous une nouvelle ère de la partie IA. On a beaucoup parlé d'IA pendant les années déjà dans les produits. Comment est-ce qu'on améliore le produit grâce à l'IA ? Comment est-ce que le produit, avec un produit plus intelligent, va devenir encore plus performant ? Ensuite, on avait pas mal parlé de la connectivité de ces produits-là. On était sur le, pas si tu te souviens quand on était à l'IFA, on a parlé de l'IA for All. Chez nous, c'est en fait comment est-ce qu'aujourd'hui, tous nos produits vont intégrer le même processeur de la partie IA et se connecter entre eux. Maintenant, ça commence à s'imbriquer tout ça et à devenir en fait ce qu'on appelle un IA compagnon. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, le télé va accompagner le consommateur sans qu'il se rende compte, naturellement, en s'adaptant, en se personnalisant de plus en plus, et aussi en répondant même à des besoins, en communiquant avec lui grâce à Bixby, en pouvant effectivement travailler sur des scénarios, en tout cas, sur lesquels aujourd'hui il va pouvoir interagir avec le consommateur et s'adapter à lui. Donc le télé va devenir intelligent et va t'obéir au doigt, à l'œil et au mouvement ? Alors,
effectivement, grâce à l'IA, il va commencer en tout cas à nous obéir un peu plus, en tout cas de façon plus intuitive, puisqu'à aujourd'hui, grâce à l'IA, on va faire de nouvelles fonctionnalités dans les télés, comme par exemple le fait que nos télés vont automatiquement reconnaître des produits, on va dire de mobilité, comme un téléphone par exemple qui veut dire automatiquement une télécommande, mais aussi par exemple une montre qui va vous permettre aujourd'hui de piloter le télé de façon gestuelle. Waouh! Ouais, c'est ce qu'est en train de faire le monsieur là, parce qu'on voit qu'on va se balader effectivement grâce à sa montre et grâce à son doigt, à son pouce, mais on va aussi pouvoir faire sélectionner des éléments avec des petits gestes, comme celui de pincer par exemple, ou d'ouvrir par exemple pour refermer quelque chose. Ça c'est ouf ça! On intègre la partie gestuelle grâce encore une fois à la connectivité de nos différents produits et grâce à l'IA. Et avec les smartphones, tu peux faire un truc ou c'est uniquement les montres par exemple? Alors pour l'instant c'est les montres, mais par exemple avec la partie smartphone, on va effectivement pouvoir, on va dire de façon automatique, contrôler remplacer sa télécommande avec le téléphone. Ça c'est dingue, tu te sers de ton poignet comme d'une télécommande. Exactement. Ça c'est un truc quand même. Comment est-ce que l'IA va permettre aujourd'hui de travailler sur le contenu, d'avoir des recherches dans la partie contenu, donc c'est ce qu'on a appelé le text-to-speech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir, en regardant par exemple une émission, cliquer soit sur son téléphone, soit télécommande, sur une touche IA ou AI, et avoir automatiquement des éléments qui vont s'afficher sur qui est à l'écran, c'est qui l'actrice, c'est quoi le film, et en commençant à discuter avec le télé, avoir des recommandations par exemple, où là on est sur Nicole Kidman par exemple, c'est quoi sa filmographie, elle a quel âge, elle a des enfants, qu'est-ce qu'elle fait, voilà, ainsi de suite. Et donc on va pouvoir interagir avec le télé et faire des recherches par rapport à ça. D'accord, tu sais qu'il y a des systèmes Amazon qui le proposent d'office, mais là vous l'intégrez de façon... c'est le consommateur qui décide à quel moment décide et ça avec arrive. n'importe quel contenu. N'importe quel contenu qui est diffusé, l'IA va chercher Exactement. les informations et les afficher ici. Voilà, Nicole Kidman et nanana. Voilà. Et en appuyant directement là, avec l'IA. Thank you so very much. Thank you. Que vamos a hablar español, señor. Alors je suis pas bien en espagnol, je peux dire en allemand si tu veux. Donc effectivement la partie IA va aussi rentrer dans toute la partie langue. Alors on l'a beaucoup vu en téléphonie, quand on a lancé la partie téléphonie et la partie IA dans la téléphonie, on a les traducteurs automatiques et ça a beaucoup fait parler. Et bien ça arrive aussi dans la partie télé. Mais dans la partie télé, c'est principalement pour la partie sous-titrage, puisqu'on a énormément de gens qui ont, pour regarder soit des émissions ou des films dans des langues étrangères, soit même parce que pour lire facilement, pour une meilleure compréhension, voire même aussi pour la partie accessibilité. Et bien aujourd'hui, le télé va de lui-même pouvoir traduire, en tout cas retranscrire dans la langue qu'on souhaite un texte qui va être dans une autre langue. Là par exemple, je vais passer en français, hop, tac, alors espérons que ça va, hop, je vais sélectionner le français. Voilà, donc là on est en train de regarder un film dans une autre langue, il va automatiquement mettre le texte et traduire le commentaire en français dans le texte. Ah, ça va faire perdre des métiers, ça. Si l'IA remplace des commentateurs, des gens qui sous-titrent et tout, Vincent, je sais que tu n'es pas responsable de ça, mais quelque part, ça fait peur, puisque là maintenant, en appuyant sur un bouton, on a des sous-titrages qui sont faits par une intelligence artificielle, par un algorithme, et avant, on avait des gens qui le faisaient. Mais techniquement, c'est ouf, hein. C'est ouf. Donc je suppose qu'il y a un nombre de langues qui peut être infini. Ouais, et alors, ce qui est top aussi, c'est que c'est intégré dans le produit. Comme dans nos téléphones, c'est pas lié à Internet, c'est intégré dans le produit. Donc aujourd'hui, le produit est autonome par rapport à ça. Il peut même ne pas avoir de réseau, il sera capable de le faire. Là, on voit un truc qui m'a sidéré. Sidéré, Vincent. Alors des innovations, effectivement, on a aussi le micro-LED transparent. Alors on avait montré un petit peu l'année dernière au CES, on a montré un petit peu à l'IFA, mais on voit qu'on fait déjà des pas énormes par rapport à ça. Alors l'intérêt du micro-LED, c'est qu'il est tellement petit qu'il amène des écrans quasiment totalement transparents. Je sais pas si tu vois l'année dernière, quand on avait fait la vidéo ensemble, on avait différentes technologies, on montrait des LED transparents, de LED transparents. Ben oui, grâce au micro-LED, mais ces produits n'étaient pas totalement transparents. Là, on a mis vraiment des produits totalement transparents. Ils commencent même à intégrer des éléments comme une enceinte ici et à pouvoir faire un produit design, mais aussi un produit d'image. C'est sublime, ça. Hein. C'est vraiment futuriste. On a les applications bien entendu dans le B2B, on pourra penser à des vitrines, intégration, mais aussi potentiellement des produits B2C demain. Et comme on le voit, c'est vraiment une vitre. Hein. Parce que là, on n'est pas, comme on est dans l'auto-émissif, on est vraiment sur un produit qui va tout au bord avec un écran qui va jusqu'au bord et qui est totalement transparent. Ça, c'est incroyable. Même le modèle que tu as derrière, ici, qui est pendu, qui donne un effet absolument incroyable. Et on le voit, hein, l'écran vient vraiment, l'image vient vraiment jusqu'au bord avec une image totalement transparente. Ça, c'est bluffant. C'est-à-dire, c'est une application qu'on a vue l'année dernière, on a vu les produits, mais moi, je n'avais pas imaginé ce qu'on pouvait faire vraiment avec. Mais là, c'est clair. C'est clair ce qu'on peut faire avec. Ça va très vite. C'est dingue. Il y a un truc qui m'a fait tilt tout à l'heure. Je suis arrivé ici, j'ai vu RGB micro LED.
Alors, le micro-LED chez vous, bon, c'est un cheval de bataille, mais est-ce que c'est du micro-LED ou pas, ça? Alors c'est totalement différent. Là on se parle effectivement d'avoir un rétroéclairage de mini LED. Donc tellement En fait, on mini est qu'elles sont micro. Voilà, exactement. Et effectivement RVB ou RGB en anglais. Mais donc effectivement on atteint aujourd'hui un rétroéclairage microscopique le plus petit possible, ce qui permet d'atteindre des zones et en tout cas on va dire une granularité dans l'image et aussi un local dimming extrêmement puissant. Et aussi grâce au fait qu'elle soit RGB, une colorimétrie améliorée. Et bien entendu, un écran full LED du coup extrêmement fin. Donc c'est une nouveauté chez vous, ça n'a jamais été fait. Alors c'est un prototype, mini LED. Quoi. Exactement, tout à fait. Qui pour l'instant est appelé RGB Micro LED. Après on verra si garde ce nom-là ou pas. Mais en tout cas, c'est confusion quand même. C'est un peu confusion. Confusion. Mais en tout cas, voilà, ça apporte une innovation sur la partie, encore une fois, télé, LCD et rétroéclairage. On est d'accord, ça c'est du prototype. C'est pour ça qu'il est montré ici, ce mini LED en rétroéclairage. Et voilà, c'est important de voir ça sur un salon comme le CES. Savoir qu'on travaille sur les technologies. C'est la fin. Oh, je suis hyper triste, Pépé. Ouais, bah alors faut se coucher un petit peu parce que là, ici avec le décalage horaire, quand même, c'est un peu compliqué. Donc on a fait le tour, les gens ont pu voir qu'il y a des tas de choses encore, ça n'arrête pas, quoi. On a beaucoup de nouveautés, on va une très belle année devant nous, plein d'innovations. Voilà, donc la télé continue d'innover. Et c'est fou, moi je le redis là, c'est que l'OLED, quoi, vous poussez à fond de tous les côtés. C'est vachement, c'est important de le savoir que Samsung s'est engagé à fond. Je te confirme, on est à fond et on est en fait toutes les technologies et maintenant c'est parti. En tout cas en OLED, on devrait rapidement continuer à prendre des places. Non mais juste, j'attendais qu'il dise, j'attendais que Vincent dise, on va continuer à prendre des parts de marché. Bah oui, en même temps vous êtes là, vous êtes Samsung, bien sûr. Ah, c'est surtout qu'on n'est pas numéro 1, donc on va bien être numéro 1. Hein. Jusqu'au bout, le Vincent. Merci Vincent, ça a vraiment été génial de t'avoir. Vraiment. Allez, ciao. Ciao. À bientôt. Bon là, ça va être un moment compliqué. Ça va être un moment compliqué pour la captation. Il s'agit du système Holo Display. C'est un système d'hologramme absolument dingue. Moi, je le vois là de mes yeux, je peux vous dire que la définition est folle. Vous voyez, la pizza, elle sort de l'écran quand même quelque part. Et donc, je vais vous la ramener justement. Voilà, c'est trop tard. Ce qui est dingue, c'est que l'image, non seulement elle sort de l'écran, mais bien sûr, elle vous suit. C'est-à-dire que là, regardez, si on fait une sorte de profil, là, on est de profil. Et l'image, elle sort littéralement de l'écran, alors que la projection se fait de face. Il y a tout un système de miroir ici, avec une projection qui est là, qui est absolument délirant. Je vois ici des losanges. Ce sont des losanges de diffraction qui permettent... Oh là là, regardez, la personne va arriver ici. Voilà, on diffracte et on permet justement d'avoir cette sensation d'hologramme qui, moi, me fait rêver parce que ça fait longtemps que je rêve d'un hologramme sur un salon du CES qui fonctionne. On a des problèmes, bien sûr, encore de définition. On voit qu'on change d'angle. Ici, moi, je vois qu'il y a des trucs un petit peu bizarres parce que je vois les losanges. Si vous regardez bien, vous voyez des losanges un peu ici. Donc c'est des losanges au moment où on va faire l'hologramme qui va être multidiffusé au travers de miroirs à l'intérieur des losanges. Mais là, je suis de profil, alors que la projection se fait de face. Voilà, elle est là, la projection, de ce côté-là.